Bonjour, je suis là pour vous dire que j'ai fabriqué un gâteau en forme de planète. Et moi, j'ai fait de la chantilly super grosse. Voici l'intérieur. Hello, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Du coup, je filme la deuxième partie directement à la suite de la première partie. Mais vous, le temps aura passé. C'est la magie du montage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième partie où je vais vous parler encore de tricot. Oui, que de tricot. Sur cette partie-là, il y a des projets que je vais offrir et des projets que j'ai déjà offerts. Du coup, je vous montrerai des photos des choses qui sont déjà parties. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bel été. Je vous aurais mis en intro un super podcast d'un grand créateur qui est mon fils. Voilà, un podcast pâte à modeler, pâtisserie. Voilà, je pense qu'il y a du potentiel. C'est parti pour parler de tricot. Le premier projet que j'ai envie de vous montrer. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Hello! Ça va? Donc voilà, le premier projet que je voulais vous montrer, c'est ce joli écureuil. C'est un modèle du livre de Cynthia Vallée. Le livre, il s'appelle Mouche. Et là, vous rencontrez Hazel, l'écureuil. Moi, je l'appellerai pas Hazel, je l'appellerai Marcus. Mais voilà le petit écureuil que j'ai tricoté. Je l'ai tricoté en prenant le train pour un grand trajet pour aller au Big Woodland. Et c'était un projet parfait pour le train parce que j'avais pas pris mon casque pour écouter un podcast ou pour faire des trucs comme ça. Et du coup, j'étais super focus sur le nombre d'augmentations de mailles et tout ça à faire. Et j'ai adoré le tricoter et le trajet est passé super vite. Donc c'est la première petite peluche que je fais de Cynthia Vallée. Pour le côté technique, c'est technique, il faut être concentré, mais tout est super expliqué. Il y a des petits endroits où c'était pas si sûr pour moi, il y a plusieurs choses qui sont un peu différentes, où j'ai pas toujours super bien réussi, faut le dire, mais je trouve que le résultat est cute. Donc voilà le petit Marcus, il s'appelle Marcus parce qu'il va être offert à un petit Marcus. Je l'ai tricoté avec, du coup, là c'est la fingering de chez Knitting for Olive, le mérino qui s'appelle Rust. Pour les oreilles et la queue, je l'ai doublé avec le mohair de la même couleur. Le petit nez, je l'ai fait avec de la fil d'art Lamps Wool que j'avais en stock. Je lui ai brodé le nez avec du coton à broder. Je lui ai mis des petits yeux de sécurité. Les pattes, regardez ses petits pieds. Comme c'est trop mignon. Il a des vrais pieds. J'adore. Je lui ai ajouté un petit foulard. J'ai utilisé... Alors, j'ai mis sur ma page... Hop. Alors, mon petit écureuil. Il y a un patron de Drops qui ressemble beaucoup au Sophie Scarf qui s'appelle Pomme Grenade. Euh, et, euh, et j'ai adapté ce patron-là pour faire un mini Sophie Scarf pour cette petite peluche parce que le Marcus qui va le recevoir a un Sophie Scarf dans ce coloris-là qui est le coloris Autumn is Falling de Anna du bruit des aiguilles. Et je lui ai fait un petit pull de pompier avec le coloris Nuit de Loli la Fée
Et là, c'est une rayure en laine que j'avais teinte il y a longtemps avec les Cool Aid. C'est mon ventre qui gargouille, déjà. Donc voilà. Au niveau de la réalisation, donc en effet, il faut être concentré, il faut être précis. Par exemple, sur le rembourrage, il faut faire bien attention à bien remplir et tout ça. Mais c'est vraiment agréable à faire. Après, à la fin, j'en ai eu un peu marre. Sûrement parce que c'est la queue et que c'était long à faire et que voilà, j'avais déjà fait tout un écureuil. J'en ferai pas tous les jours, mais c'est vraiment agréable à faire et puis ça change de ce qu'on fait d'habitude. Sur les techniques qui sont expliquées, moi, il y a 2 techniques de rang raccourci. Il y en a une que j'ai moins bien réussi que la première. Du coup, ça faisait des petits trous que j'ai rebouchés discrètement après. On les voit plus. Quand j'ai recousu, fermé les derniers fils et tout ça, j'en ai profité pour remplir les endroits où c'était pas impeccable. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, on commence par la tête. Hop. Non, on commence par le museau. On fait des augmentations. Hop, il y a des rangs raccourcis. Alors, je vais vous le déshabiller pour vous montrer la précision du truc. Yop. Il a un vrai petit cou comme ça. Il a des muscles de bras. Il faut que vous voyez ces muscles. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Là, j'ai fait une petite erreur au niveau du ventre qui se voit plus tant que ça, mais j'ai inversé un peu les augmentations. Je pense que cette ligne-là devait être sur les fesses. Mais voilà. C'est très très bien expliqué pour les gens qui lisent les instructions. Si on fait un peu vite, ça marche pas si bien. Comme souvent en tricot. Donc voilà, mais le résultat me convient très bien et je suis sûre qu'il fera très plaisir à la petite personne qui va le recevoir. Donc, hop, mon pull, c'est moi qui ai improvisé un modèle de pull et mon rabat est un peu serré pour le bidon de notre Marcus, mais bon, c'est comme ça. Hop, je le rhabille et ensuite il va partir chez son petit propriétaire. Voilà. J'étais vraiment très contente de tricoter ça et je pense qu'il me reste dans cette couleur là de quoi en faire un deuxième. Il me faudra un peu de motivation, mais ça peut être une bonne idée. Je vais ajouter des petits poils sur les oreilles avec du mohair pour faire encore plus écureuil. Et je pense que du fait d'avoir utilisé du mohair en double pour les oreilles et la queue, qui sont un peu plus grands que ce qui est prévu par le modèle, du coup il a des big oreilles. Mais je trouve ça trop chou. Alors, le deuxième projet dont je voudrais vous parler, j'ai tricoté, alors j'ai pas les fils, j'ai rien du tout, si. J'ai les fils mais j'ai pas les étiquettes, donc on laisse tomber. J'ai tricoté un petit béguin, donc le béguin n'est pas là, je l'ai déjà offert. C'est le béguin Aster Bonnet, je pense. Hop, il est là. Aster Bonnet de Fox & Folk. Fox & Folk, c'est une créatrice dont je trouve les modèles très très jolis. Je pense que j'avais déjà tricoté quelques petits projets de chez elle et j'avais très envie de le refaire parce que je trouve qu'elle a une jolie créativité. J'aime bien ce qu'elle fait et donc j'ai fait un premier béguin. Donc je vous mets la photo et le patron là. C'est un béguin où il y a des petites fleurs tricotées tout le long et ensuite c'est un béguin classique et on le fait en 2 couleurs. Je l'ai fait dans la laine mohair, non, raté, coton cachemire, donc c'est la base numéro 4 de Loli l'a fait. C'est très doux, c'est très joli et je pense que c'est pas mal pour la mi-saison pour les bébés, pour avoir quelque chose de couvrant, un peu doux, mais pas trop chaud comme de la laine. Je mange des poils de mohair, forcément.
Donc voilà, j'ai fait ce premier béguin. L'expérience s'est-elle bien passée? Pas ouf, parce que l'explication des fleurs est pas super. Il y a un rang qui est pas dans le bon sens pour moi. Pour moi, il y a un rang endroit où on fait des mailles en vert alors qu'on devrait faire des mailles en droit ou l'inverse. Il y a quelque chose qui était pas super clair. Je l'ai recommencé, enfin les petites fleurs, j'ai dû les recommencer 4, 5, 6 fois. La laine, la première fois, enfin le fil de coton cachemire glissait pas super bien sur mes aiguilles en bois. Et donc c'était compliqué d'avoir des fleurs qui étaient régulières. J'ai essayé avec un autre fil, mais ça coulait avec des autres aiguilles, mais la jonction de l'aiguille coulissait pas. Donc j'ai acheté des Xiaogu en métal et ça s'est très bien passé, mais on en était à un sacré paquet d'essais. Voilà. Donc puis il y a une vidéo pour expliquer le point, mais la vidéo n'explique pas de la même façon que le texte. Voilà, il y a un truc qui est pas ouf au niveau de l'explication de ces petites fleurs. Pour autant, le résultat est très très joli et j'étais contente de l'avoir fait. Et il a déjà été offert et la petite propriétaire qui le porte est trop mignonne avec, donc je suis très très contente. Je voulais faire pour une copine qui attend un bébé le même béguin, mais j'ai attendu entre celui-ci et celui d'après, parce que je voulais être sûre que ça marche au niveau de la taille. Et maintenant, du coup, après avoir fait tout ça, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de me relancer dans ce truc-là qui était mal expliqué, alors que j'ai même plus en tête la façon dont j'ai procédé. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, il y a d'autres modèles chez cette petite Fox & Folk qui me plaisent beaucoup. Et donc je vais essayer un autre patron. L'autre patron, alors j'ai pas le nom. Si j'ai le nom, je vais trouver ça. Alors comment on fait? Vous êtes content, vous voyez ma nuque grâce à ce positionnement très très bizarre. Alors comment fait-on pour Pattern Store? Et il est dans les premiers qu'elle a fait. Je l'ai même pas mis sur Ravelry. Alors c'est le Sawtooth Quilt Bonnet. Donc c'est un béguin qui a une étoile comme l'étoile d'Ohio qu'on fait en patchwork sur le dos de la tête, et le reste est tout uni. Et je pense qu'il y a juste... Ah si, on peut faire les côtes en contrastant et les fils en contrastant. Donc j'ai utilisé le même fil de Loli l'a fait. Pour le premier, j'avais utilisé le coloris coco et le coloris antique. Et là j'ai voulu le faire avec Sauge antique pour changer un petit peu. Et puis à l'époque, quand j'ai acheté le fil, on savait pas encore si c'était une fille ou un garçon. Enfin bref. Donc quand j'ai commencé à tricoter ce patron, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que l'étoile qui est tricotée là est faite en petites pièces concou. Elle n'est pas faite en relevant les mailles. Donc premièrement, je me suis dit, je vais quand même pas faire toutes les petites pièces, je vais le faire en une fois. C'était pas facile pour moi de faire sans le patron, relever les mailles dans un sens, dans l'autre, avoir les bonnes couleurs au bon endroit. Donc j'ai fini par faire ce que la petite dame elle expliquait, de faire un grand carré blanc. Ah, en plus si je vous le montre sur l'envers c'est vraiment affreux. Et ensuite 8 carrés bicolores et 4 carrés verts et tout coudre. Voilà ce que ça donne. Donc on est sur un fail, hein. Là vous le voyez déjà, vous vous en doutez. On est sur un fail. J'ai fait ça. J'ai fait de mon mieux pour le coudre le plus proprement possible. Pour rentrer les 228 fils, je vous montrerai une photo du nombre de fils que ça fait. Parce que là, le blanc, on a un fil au début, un fil à la fin. Mais pour chaque 8 carrés, on a un fil de blanc au début, un fil de blanc à la fin, un fil de vert au début, un fil de vert à la fin. Donc ça faisait vraiment beaucoup de fils à rentrer. J'ai essayé d'utiliser les fils à rentrer pour faire mes coutures.
enfin, bref. Après, je me suis dit, ah, c'est pas nickel. On va essayer de trouver une solution. Je l'ai bloqué à la vapeur pour essayer de le faire le plus régulier possible. Je l'ai tiré avec des épingles pour qu'il soit carré. Et on arrive à ce résultat qui ressemble à peine à une lavette pour la vaisselle. Donc j'ai abandonné le projet. Enfin, avant de l'abandonner, j'ai essayé de relever les mailles comme elle l'indique. Mais il fallait relever des mailles pour faire le dos du béguin. Hop, couper le fil. Ensuite relever tout autour. J'ai abandonné. Donc pour l'instant, le bébé n'aura pas de béguin. Et c'est peut-être pas plus mal parce qu'on n'avait pas envie de lui mettre une serpillière sur la tête. Et pour le moment, je vais arrêter de regarder les modèles de Fox & Folk, malgré le fait que j'adore sa créativité. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est très très mignon. Là, c'est bon. C'est bon. J'aime bien quand c'est un peu plus carré. Voilà pour le fail. Ensuite, j'ai tricoté des mitaines crème. J'en ai tricoté 2 paires. Je vais vous montrer la première. J'ai dû faire une vidéo. Les mitaines crème, c'est un modèle de Atelier Émilie qui est gratuit, qu'elle nous a offert cet hiver et qui est très chouette. Et j'ai tricoté une première paire pour quelqu'un, enfin pour l'instit de mon fils qui est parti en arrêt maladie. C'était quelqu'un qui était vraiment important pour nous. Et du coup, enfin, comme une instit de CP, quoi. On comptait vraiment sur elle et elle comptait vraiment sur nous pour faire équipe, pour que ça marche, pour la lecture, pour tout ci, pour tout ça. Et donc, on était un peu triste qu'elle nous quitte en cours d'année parce qu'elle était malade. Et donc, avec Martin, on s'est dit qu'on allait lui faire un petit cadeau. Et donc, le cadeau qu'on lui a fait, c'était une paire de mitaines crème. J'ai utilisé des restes de fil que j'avais, de la laine Drops pour le mohair. Alors, le vert kaki, c'est un reste de héritage de cascade, qui est de la laine pour chaussettes. Et comme j'en avais pas assez, j'ai fait un petit morceau avec un bout du calendrier de l'Avent, un mini du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles, qui a un nom, je vous noterai ça. Donc voilà, c'était un très joli projet, je crois qu'elle était très contente. Et moi j'en ai profité pour m'en faire une paire pour moi. C'est un très très joli patron et il y a beaucoup d'explications, c'est très bien, enfin il est très bien expliqué. Cette paire que j'ai tricotée pour moi, je l'ai faite avec de la laine qui m'a été donnée par Lolita. Je pense que c'est de la laine de laine amourée. Le coloris, c'est les pieds dans le sable. Ça doit être la laine à chaussettes et la surie. Donc c'est super doux. Et c'est des mitaines que je compte porter en travaillant. Parce que quand on fait de l'ordinateur, qu'on est derrière son bureau et qu'on bouge pas, eh ben, on a froid aux mains. Voilà. J'ai fait un petit twist puisque j'ai mis des petites dents de chat et fait un ourlet à la place des côtes. Voilà. C'est la seule chose que j'ai modifiée du patron. Et à savoir pour ce patron qui est donc très bien expliqué, qui est expliqué pour plusieurs tailles, il y a quelque chose Ah oui, il faut faire attention, c'est la mesure n'est pas donnée, enfin la mesure finie est donnée comme ça, genre faites 17 cm 5 ou 18 ou machin. Mais il n'y a pas indiqué l'aisance négative à utiliser et il faut de l'aisance négative, donc il ne faut pas hésiter à faire une plutôt petite taille, sinon elles seront un peu larges. Voilà. Et moi j'hésite à mettre un petit élastique peut-être pour qu'elle soit plus proche des mains au niveau de mon ourlet, mais sinon c'est parfait. Et la surie c'est trop trop doux, donc de quoi me mettre bien pour l'hiver prochain, parce que là c'est pas du tout de saison. Alors hop, j'ai le dernier projet pour aujourd'hui à vous montrer. Il s'agit alors j'ai fait des packages de 2 chaussettes, vous avez vu un package de 2 paires de chaussettes dans l'épisode précédent. Et le package du jour de 2 paires de chaussettes, ce sont des sockets élastomères de Lysandre Ourdin.
que j'ai tricoté avec les restes de chaussettes de mon mari. On va être matchy. Bref. Donc les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. On fait des augmentations. Normalement elles sont à rayures, mais moi je les ai pas fait à rayures, je les ai fait de reste. Voilà. Ensuite on a un gousset. Enfin voilà, c'est tout pareil mais à l'envers. Et ce qui les caractérise, c'est ce petit ourlet basket qui permet d'avoir les chaussettes qui se promènent pas dans les chaussures, ce qui est très pratique. Et comme j'ai beaucoup de chaussettes tricotées, mais j'ai beaucoup de chaussures hautes. Et là, j'ai enfin des baskets basses et j'avais envie d'avoir des chaussettes basses pour aller dedans. Donc c'est chose faite. Au niveau des petites modifications que j'ai pu faire, moi pour ces chaussettes là qui partent de la pointe, je préfère faire des augmentations en faisant des yarn over, je sais pas comment on dit en français, que je tricote par le bras arrière au rang d'après. Je trouve que c'est plus pratique quand on est sur une petite circonférence plutôt que d'aller faire un AIG ou ouais. Et je fais la même chose ici parce que tant qu'à faire, autant pas se prendre la tête. C'est un talon renforcé comme ça là. Et ensuite, Lysandre a une méthode de couture qui est vraiment pratique. On rabat en cousant l'ourlet. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets la chaussette, une fois que j'ai fini de coudre l'ourlet et de le rabattre, je mets la chaussette autour de mon pied, je tire le fil juste pour que ça soit serré comme il faut, pas trop pour que je puisse l'enlever, mais pas assez pour que ça puisse partir. Et ensuite, elle est parfaitement à ma taille. Donc, pour cette première paire, j'ai utilisé de la Regia à paillettes, je ne sais pas comment elle s'appelle, glitter peut-être, glitter quelque chose. Et ce reste de laine, c'est de la Dobby de Arco Iris Yarn coloris Cheshire que j'avais acheté à Nantes au Bière Hélène. Toujours une magnifique découverte de tricoter cette laine. Vous la voyez très contrastée, mais c'est un peu différent en vrai. Mais bon, voilà. Tricotez-la si vous voulez voir à quoi ça ressemble en vrai. Ou demandez-moi de voir mes chaussettes la prochaine fois que vous me croiserez. C'est toujours très beau. Et puis en plus, ça fait un effet assez différent de celui des chaussettes de mon mari. Du coup, c'est marrant. Enfin voilà, c'est toujours magique. Pour la deuxième paire, c'est le reste de ce que je vous ai montré tout à l'heure la dernière fois pour vous. C'était, je vais tricoter ces chaussettes là. Et moi, je me suis tricoté celle-ci avec les mêmes laines. Du coup, c'est la Regia Fedic Tweed. Tweed 4-ply. Voilà. Et ça, c'est After Dark de Repios. Là-bas, c'est Downtown. À savoir que pour ces chaussettes-là, alors vous voyez, c'est pareil, pas pareil. J'ai tricoté celle-ci en premier. Je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de bleu pour faire toute la chaussette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour la deuxième chaussette, j'ai commencé. Je voulais que dans les baskets, les deux paraissent pareils. Vous voyez, on va pas voir mes orteils, on va voir que le haut. Du coup, je voulais que les deux soient bleus. Je savais que j'aurais pas assez pour faire la pointe et le talon en entier. Donc, j'ai inversé les explications. J'ai parti par le haut. J'ai fait les rangs raccourcis de cette petite pointe à l'envers. Ensuite, le talon, comme on fait classiquement un talon. Voilà. Et quand j'ai plus eu de bleu, j'ai commencé avec le reste de rayé. Et voilà. J'ai bien fait de faire ça parce que j'aurais jamais eu assez de bleu pour faire la deuxième chaussette avec les contrastants. Donc voilà mes soquettes élastomères. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite.